et bienvenue sur ma chaîne. Alors je me présente, moi je suis Linda et sur ma chaîne vous allez retrouver des DIY, des idées déco, des upcycling de meubles. Et en l'occurrence pour cette semaine, ce que je vous propose, c'est un upcycling de ceux qui se trouvent à côté de moi. Donc c'est un petit pupitre, un petit bureau pour enfants que j'ai trouvé aux encombrants tout simplement. Et que, en fait il est en super état, la peinture est un petit peu écaillée comme vous pouvez le voir. Mais en fait c'est, je pense, clairement rattrapable. En tout cas du coup je vais le retaper, je sais pas encore exactement comment est-ce que je vais le réaliser. On va voir ce que j'ai réussi à faire. Mais en tout cas je vous embarque avec moi dans cette aventure. Et c'est parti. Ah, et j'ai oublié de dire, pour ceux qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Trêve de bavardage, alors j'ai commencé par retirer la couche de peinture à la main avec un couteau de peintre, donc certaines zones qui s'écaillaient déjà, donc elle était plutôt facile à enlever. Alors je me suis occupée de la première planche comme ça de façon manuelle et clairement je peux vous dire que je m'en suis pas trop mal sortie mais c'est quand même pas facile. Du coup on se retrouve quelques jours plus tard, j'ai réussi à récupérer un petit décapeur thermique, j'espère que ça va aller un petit peu plus vite. C'est parti pour le décapeur thermique, donc je vous conseille de vous protéger correctement, donc les mains avec des gants et vous attacher les cheveux ainsi que porter un masque. Et pour le coup ça a été bien plus efficace, donc c'était la première fois que j'utilisais un décapeur et c'est assez fascinant. Donc à cause de la température au départ la peinture elle va faire des petites cloques et du coup elle va se décoller du bois et en fait après il n'y a plus qu'à racler pour enlever le tout. Bon, et puis au bout d'un moment, je me suis quand même décidée à démonter mon meuble avant de poursuivre. C'est quand même plus facile pour aller dans les moindres recoins. Et en fait, le décapeur marchait sur environ 90% de la surface. Néanmoins, sur quelques zones, c'était quand même un peu plus compliqué. Donc au départ, moi, je voulais retirer toute la peinture pour récupérer vraiment l'aspect bois sur l'ensemble du petit bureau. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à tout enlever. Du coup, sur la partie supérieure, donc vraiment le bureau, le casier, etc., je me suis dit que j'allais laisser tel quel parce que c'était trop compliqué de tout retirer et que j'allais tout simplement repeindre par-dessus. Et par contre sur la partie inférieure, donc les pieds, ça je me suis dit que j'allais essayer de tout enlever. Donc j'ai d'abord commencé au décapeur thermique et ensuite je suis passée avec ma cale à poncer pour enlever les résidus de peinture et de vernis. Donc voilà ce que ça donne quand on enlève la vieille peinture. Et pour le reste, j'ai quand même passé un coup de ponçage préalablement pour vraiment bien lisser la surface. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins propre que les pieds. Et ensuite, j'ai appliqué une sous-couche universelle pour bloquer les tanins du bois et faire que la peinture, du coup, adhère bien à la surface. Donc je commence par dégager les angles et ensuite, je passe tout simplement au rouleau. Donc vient le moment d'appliquer ma peinture. Donc j'ai pris une couleur blanche crème un peu intemporelle que j'ai appliquée en 2 couches pour avoir une couvrance totale. Donc je l'ai mis aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une fois que j'ai eu fini, du coup, je trouvais ça un tout petit peu trop simple, donc j'ai voulu ajouter ma petite touche, mais quand même en toute discrétion. Donc sur l'intérieur du bureau, j'ai peint une petite œuvre abstraite avec ma petite sélection de couleurs et j'ai dessiné des petites formes organiques, un petit peu végétales aussi, pour habiller l'intérieur de mon meuble. Donc j'ai d'abord commencé avec les aplats de peinture, puis ensuite les formes végétales qui étaient un peu plus délicates à faire. Et j'ai dessiné ensuite des petits traits noirs avec des feutres à dessin noir permanents qui ajoutent du contraste, un peu de définition et aussi un petit peu de relief. Donc tout ce que je fais, donc ça c'est pas du tout une étape obligatoire, mais je trouvais que ça ajoutait vraiment un peu d'originalité à ce petit pupitre. Maintenant que la peinture est terminée, donc j'applique un vernis transparent pour protéger ma surface. Donc faites bien 2 bonnes couches minimum, surtout sur le plateau supérieur qui sera quand même pas mal sollicité. Et je vernis aussi tout le reste, donc les pieds compris, parce que eux aussi ont besoin d'une petite protection. Alors avant de remonter mon bureau, donc je voulais quand même retirer la peinture qu'il y avait sur les pièces d'assemblage. Elles étaient encore recouvertes de peinture mauve, donc j'ai gratté un petit peu avec de l'eau savonneuse. C'est pas le top, mais si vous connaissez une meilleure technique, surtout n'hésitez pas à me la partager. Parce que clairement j'ai dû faire preuve de patience pour pouvoir tout retirer. Une fois que mes pièces étaient nickel, du coup j'ai pu remonter mon petit pupitre. J'ai ensuite voulu ajouter des petits accessoires, à commencer par un crochet. Donc j'utilise pour ça une poignée de meubles, ça coûte seulement 2 € à Leroy Merlin et j'installe ça sur le côté. Et ça permettra d'accrocher un petit sac à dos, une veste, des plantes, peu importe, tant que c'est pratique pour vous. Et pour rester bien organisé, j'ai voulu aussi ajouter un petit système pour compartimenter le casier à l'intérieur.
Donc pour ça j'ai pris 2 pièces en contreplaqué qui traînaient chez moi. Si vous avez du carton, ça marche très très bien aussi, il n'y a pas de souci. Donc j'en découpe 2, il y en a un qui sera dans la longueur et un qui sera dans la largeur. Et je viens créer des petites encoches comme ça dans mes petites plaques avec ma scie. Donc l'encoche elle doit être aussi large que la plaque de contreplaqué et aussi profonde que la moitié de la plaque. Je sais pas si c'est clair mais je pense qu'en image vous voyez de quoi je parle. Donc vous faites vraiment autant d'encoches que vous voulez. Moi j'en ai fait 3 sur chaque plaque mais vous pouvez en faire beaucoup plus si vous le souhaitez. Donc j'ai appliqué une petite peinture rose parce que le bois était pas tip top et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à les emboîter et les placer dans le casier. Donc vous pouvez faire soit 4 compartiments de la même taille, soit un grand compartiment et 3 plus petits. Voilà, ce petit upcycling est déjà terminé, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère que la personne pour qui je l'ai fait va beaucoup l'apprécier et l'utiliser encore pendant de nombreuses années. À savoir qu'en plus, ce bureau, il venait désencombrant, donc ça ne m'a rien coûté et c'est ça qui est génial. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Alors je tenais quand même à revenir sur cette absence un petit peu de YouTube. Donc je suis désolée, j'ai dû m'absenter tout simplement parce que je suis partie en vacances. Normalement cette vidéo elle était prévue avant mon départ. Et en fait j'ai pas réussi à terminer ce DIY tout simplement parce que entre toutes les couches de vernis, de peinture, de ponçage, etc. Et ben j'ai pas pu terminer, ça m'a pris une plombe. Et moi naïvement je pensais que je pouvais vous contacter directement sur YouTube pour vous prévenir que j'allais partir en vacances et que du coup pendant plusieurs semaines vous n'allez pas avoir de vidéo. Et en fait je ne peux pas tout simplement parce que j'ai pas suffisamment d'abonnés. Bah écoutez, je le saurai maintenant. Du coup j'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir disparu. En tout cas là c'est ma rentrée, donc j'ai encore plein d'idées de créa, de DIY, de déco à vous proposer, donc j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas moi je suis super contente de vous retrouver. Et comme d'habitude surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo de cette semaine. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!